Salut Noémie, comment ça va? Salut Zoé, ça va bien et toi? Oui, très très bien. Je te laisse te présenter. Oui, merci pour l'invitation déjà. Avec plaisir. Moi c'est Noémie, j'ai 28 ans, ça fait 1 an maintenant que je travaille chez M et j'occupe le poste de chargée de financement. Pour me présenter et revenir un petit peu sur mon parcours, en fait j'ai toujours travaillé dans l'associatif. J'ai commencé en master par faire un master qui s'appelle Action humanitaire internationale à la fac de Créteil. C'est vraiment ce master qui m'a donné l'impulsion de travailler dans l'associatif et pour l'intérêt général. Avant de rejoindre M, je travaillais pour une association qui s'appelle e-Senior, qui du coup avait des actions pour l'inclusion numérique des seniors, donc les personnes âgées de 60 ans et plus. Dans cette association, j'occupais le poste de chargée de projet européen. Et du coup, je m'occupais de mettre en place des projets de coopération à l'échelle européenne avec des partenaires un petit peu partout basés en Europe. Et au bout de 3 ans, j'ai eu envie de changement et c'est comme ça que je me suis retrouvée chez M aujourd'hui en tant que responsable financement. Et donc, du coup, à quoi ressemble une journée type en tant que chargée de financement chez M? Alors, du coup, chez M, comme je dis, je m'occupe des financements. Ça veut dire, en fait, s'occuper de ce qu'on appelle le montage des projets et les réponses aux appels à projets. Puisque M se finance beaucoup avec des subventions publiques. Et pour obtenir ces subventions publiques, il faut qu'on réponde à ce qu'on appelle des appels à projets. Je suis chargée de monter ces projets, d'entretenir les relations avec les bailleurs de fonds et évidemment de m'occuper de la réponse sur les différentes plateformes. Je fais pas ça toute seule évidemment, je collabore avec d'autres membres de l'association, notamment Valentina, notre directrice, ou Faustine qui est responsable du pôle éducation à la citoyenneté. Et du coup on collabore ensemble pour monter des projets qui ressemblent à M et qui bénéficient à notre groupe cible qui sont les jeunes. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de projet sur lequel tu as travaillé pour qu'on se donne plus une idée concrète de ce que c'est un projet de financement? Ouais. Le projet phare et typique de M, c'est le projet qu'on appelle Citoyennes en chemin, Citoyennes demain, qui est un programme en 3 étapes que M a élaboré depuis 2020. Donc ces 3 étapes se sont informer, sensibiliser, engager. Informer les jeunes sur les opportunités d'engagement via la participation à des salons, à des forums. L'idée, c'est vraiment d'aller vers eux et de les informer sur qu'est-ce que c'est que l'engagement citoyen, qu'est-ce que c'est que le service civique, surtout pour nous. Sensibiliser ces jeunes ensuite en leur proposant des ateliers ou des formations sur les enjeux de la solidarité internationale et du développement. Et engager du coup en mission de service civique ou lors de séjours citoyens de plus courte durée avec ces jeunes. Et ça, c'est le programme que M met en place chaque année et c'est un peu le fil du rouge de M tout au long de l'année. Et par exemple, c'est qui les bailleurs de subventions publiques pour M? Plusieurs. Du coup, pour M, on est financé en partie par la ville de Paris. On est financé par ce qu'on appelle la DRAGES. Alors, j'ai plus l'acronyme. Ah oui, c'est le département régional académique. Non, on ne sait plus exactement ce que ça veut dire, mais en fait, il y a plusieurs entités publiques, donc Ville de Paris et différentes directions, que ce soit le département ou l'État. Il y a des fonds qui sont dédiés à ce qu'on appelle l'EXI, donc l'éducation à la citoyenneté et la solidarité internationale. Donc on est financé en grande partie par ça. M est aussi financé par l'Agence du service civique, puisque en tant que structure qui envoie des volontaires, on a un agrément et on reçoit aussi des fonds pour les jeunes qu'on recrute. Et la nouveauté depuis cette année, c'est qu'on est subventionné par Erasmus+. Et du coup, maintenant, il y a le volet européen qui s'est rajouté au monde des subventions que M touche. Alors, parle-nous un peu plus des projets européens, parce que c'est tout nouveau, c'est toi qui as mis ça en place cette année. Comment M va devenir un acteur d'Erasmus+? Ouais, alors c'est la grande nouveauté pour cette année, effectivement. C'est vrai que moi, j'avais travaillé sur les projets européens avant d'arriver chez M. Et en arrivant chez M, j'ai tout de suite eu le sentiment que c'était une opportunité pour l'association. Déjà pour l'association en tant qu'elle-même, pour se développer, apprendre d'autres organisations. Et aussi pour les jeunes avec qui on est en contact, puisque Erasmus+, ça permet la mobilité.
Et du coup, ça donne l'opportunité à des jeunes de pouvoir bouger en Europe, se découvrir, etc. Donc vraiment toutes les valeurs qu'on porte. Et du coup, cette année, on a été lauréat de l'appel à projet Erasmus+, sur 2 projets. Un en partenariat avec une association en Macédoine du Nord et un second projet en partenariat avec des associations basées au Portugal, en Grèce et en Hongrie. Et en quoi ça consiste Alors, c'est deux projets différents. Le premier projet en partenariat avec la Macédoine, c'est un projet qui va durer 1 an. Durant 1 an, on va co-créer avec notre partenaire des formations ou des ateliers autour de la citoyenneté et du développement durable. Donc voilà, on va le co-créer ensemble, c'est-à-dire qu'on va mettre en place ces ateliers en France et le partenaire répliquera les ateliers dans sa ville en Macédoine. Et les ateliers qu'on mettra en place seront accompagnés de visites à des associations locales pour que les jeunes voient un petit peu le champ d'application de ce qu'on leur raconte dans les ateliers finalement. Et ensuite, la concrétisation de tout ça, ça sera d'aller en Macédoine. Donc à l'été prochain, M emmènera le groupe de jeunes, donc ce sera pour une dizaine de personnes. On emmènera le groupe de jeunes en Macédoine et voilà, ça sera la rencontre interculturelle et on fera à nouveau d'autres activités, des ateliers directement là-bas. Est-ce qu'il est envisagé qu'il y ait un peu comme, je me souviens quand on était au collège, on avait des correspondantes et une semaine on allait là-bas et après une semaine ils venaient chez nous. Est-ce qu'il y a un projet aussi que le groupe vienne en France ? Alors pas exactement, en tout cas pas sur ce projet-là. Là c'est le groupe de Français du coup qui vient en Macédoine, mais ça pourrait être une idée de pérennisation du projet ou de réplication pour un futur projet où effectivement on pourrait faire le chemin inverse. Mais en tout cas pas pour ce projet-là, pas sur cette année. Et le second projet, du coup, en partenariat avec 3 autres associations, comme je le mentionnais, il est un petit peu plus conséquent. C'est un projet d'1 an et demi et c'est un projet dans la classification Erasmus+, qu'on appelle de coopération. C'est-à-dire qu'en fait, on va échanger des bonnes pratiques avec d'autres associations et on va créer des livrables qui auront vocation à être transférés à d'autres assos et ensuite potentiellement répliqués. Donc sur ce projet-là, l'idée c'est toujours de suivre un groupe de jeunes. C'est vrai que nous chez M, on aime bien accompagner les jeunes sur le long terme, on aime bien que ce soit les mêmes personnes qui participent à une première activité et puis qu'il y ait une continuité ensuite. Donc la première étape, ça sera en fait d'identifier les besoins des jeunes et d'identifier les freins à l'engagement. Donc pour ça, on va notamment faire ce qu'on appelle des focus group. Donc ça veut dire qu'on va réunir les jeunes et on va leur poser tout un tas de questions sur c'est quoi l'engagement citoyen pour vous, qu'est-ce qui vous empêche de vous engager, voilà, pourquoi, etc. Encore une fois, c'est des activités qui vont être répliquées dans tous les pays. Donc il y aura focus group en France, au Portugal, en Hongrie, en Grèce. Et ensuite, on va analyser toutes ces réponses pour avoir un rapport transnational et avoir quelque chose qui est transférable, qu'on peut utiliser pour du plaidoyer, entre guillemets, si on veut. Et sur la base des réponses qu'on a obtenues et de ce que les jeunes nous auront communiqué, on va à nouveau créer des formations, des ateliers, du coup, qui seront vraiment spécifiquement designés sur les besoins des jeunes, ce qu'ils nous ont expliqué. Donc voilà, à nouveau ensuite mise en place d'ateliers, toujours répliqués dans les autres pays. Et troisième étape, il y aura à nouveau une mobilité, cette fois-ci en Grèce. Donc les partenaires vont se retrouver en Grèce, à Athènes, pour à nouveau une rencontre interculturelle, continuer les ateliers, etc. Donc il y a de belles perspectives de développement sur ce projet. Ça va être un challenge aussi, je pense, pour M, parce que du coup ça implique la coordination de ce qu'on appelle un consortium, donc de plusieurs organisations. Mais je pense que c'est une belle opportunité de développement et une belle opportunité pour les jeunes qui en bénéficieront aussi. Et justement, si on est un jeune ou une jeune et qu'on est grave intéressé par ces projets pour faire partie du groupe, est-ce qu'il y a des critères est-ce qu'il y a des modalités ? Comment ça fonctionne ? Les critères, en fait, c'est d'avoir moins de 30 ans. Parce que c'est la classification Erasmus au-dessus, on est vieux, ouais. Au-dessus de 30 ans, on est vieux, ça commence à piquer. Donc voilà, le critère, c'est d'avoir moins de 30 ans. Et chez M, on travaille avec les jeunes qui sont considérés comme ayant moins d'opportunités.
Donc des jeunes qui font face à des difficultés économiques, sociales, qui sont pas en emploi, qui sont pas en formation. Donc les projets qu'on a écrits, ils sont plutôt à destination de ce public-là. C'est-à-dire, c'est pas qu'on veut pas des étudiants en master ou quoi, mais peut-être qu'eux, ils ont plus d'opportunités pour que parler d'autres. de freins à l'engagement, Exactement. avoir des jeunes qui vivent ces freins à l'engagement. Exactement. Et du coup, voilà, les 2 projets, ils sont vraiment pour ces jeunes-là qui n'ont pas beaucoup d'opportunités, qui n'ont pas l'occasion peut-être de sortir de chez eux, d'aller en dehors de la France, et voilà, et faire une rencontre interculturelle, ça leur sera sûrement bénéfique et leur apprendra plein de choses. Ouais. Incroyable, trop cool. Ouais, j'ai trop hâte. Bah oui. Ça va être chouette. Et donc on a beaucoup parlé de financement public. Est-ce que M a aussi une stratégie de financement privé ? Pour le moment, on a très peu de financement privé. C'est vrai que c'est pas un axe sur lequel on est très développé. Par financement privé, on entend soit les dons de particuliers, soit des appels à projets de fondations d'entreprises. Donc des dons de particuliers, il y en a un petit peu ponctuellement. C'est vrai qu'on a une page Hello Asso, donc on peut être amené à recevoir des dons, mais c'est pas une part très importante des revenus de M. Et ensuite, sur les appels à projets des fondations privées, c'est pas quelque chose qui est très développé. En fait, ça demande pas mal d'énergie. Et il y a beaucoup de compétition sur ces appels à projets et c'est compliqué à obtenir. On a répondu cette année à quelques appels à projets de fondation, mais malheureusement, ça n'a pas été un grand succès. Et aussi, souvent, c'est des plus petits montants, donc entre guillemets moins intéressants que des financements publics. Donc, peut-être dans le futur, si on pourrait souhaiter développer ça. Après, c'est vrai que moi, personnellement, c'est pas mon expertise non plus, les financements privés. Moi, je suis plutôt orientée financement public, surtout financement européen même. Donc, c'est foncièrement différent, les financements privés et publics ? Je pense que dans le financement privé, dans les fondations d'entreprise, il y a tout ce qu'on appelle le mécénat. Et je pense que c'est un peu différent dans l'approche, en fait. Ça demande, je pense, d'entretenir vraiment des liens, des relations avec ces entreprises, etc. Je pense qu'il faut vraiment se faire connaître et se faire identifier, et du coup ça demande en fait presque de la prospection un peu commerciale, de démarcher, d'appeler, d'essayer de faire des rendez-vous. Donc c'est encore une autre approche et c'est différent dans les financements publics, même si bien sûr il faut se faire connaître aussi dans les financements publics, mais c'est peut-être plus facile. À titre d'exemple, cette année, à chaque fois qu'on voulait répondre à un appel à projet public, il y a toujours une adresse mail générique où on peut écrire, où on peut poser des questions. Et sur toutes les fois où j'ai écrit pour poser des questions, il y a toujours quelqu'un qui répond, on fait un appel ensuite, et voilà, et c'est très bienveillant, on est accompagné, etc. Sur les financements publics, c'est pas que c'est pas bienveillant ou quoi, privé, pardon, c'est un peu plus compliqué d'avoir un contact déjà. Donc plus difficile sur c'est pas la même approche, le même métier en fait. C'est ça. C'est pas même, Exactement. Ok. Super intéressant. Merci beaucoup Noémie d'avoir répondu à toutes mes questions. Et on se dit à bientôt. Merci, à bientôt.